Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé un très bon lundi, un bon début de semaine avec ce match de l'Olympique Lyonnais euh, qui a été compliqué jusqu'au dernier moment. On y a beaucoup cru. On a cru que l'OL allait faire l'exploit de gagner à domicile contre le Paris Saint-Germain. On y a cru avec ce but de Paqueta. Un Olympique Lyonnais qui nous a régalé, c'est vrai, sur cette première mi-temps. Et puis, patatras, ce fameux dernier quart d'heure, les amis. On va revenir sur cette rencontre. Ce sont les 5 points que nous avons appris de ce match contre le Paris Saint-Germain. Alors, première chose que nous avons apprise de ce match, les amis, c'est que l'OL retrouve de l'envie et du dynamisme. Alors, est-ce que c'est le fait que c'était un grand match, entre guillemets? On peut se poser la question. En tout cas, l'OL était sous pression après un mois de décembre plutôt catastrophique, après une 13e place en Ligue 1, qualifiée de honte par Dembélé, honte aussi, je pense, ressentie par la plupart des supporters. Il y avait vraiment cette envie d'électrochoc, des mots d'ailleurs, les mots de Peter Bosz en conférence de presse, avec cette envie de changement. Il a changé des choses en interne, il a changé les règles, on ne sait pas quoi. Il y avait ce stage en Espagne qui a été annulé faute au Covid. Donc il y a eu, je pense, tout un tas de remise en cause, de remise en question côté du staff, du côté de peut-être de la direction aussi de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu une remise peut-être en question des joueurs. Et évidemment, c'était avec ce début d'année 2022, avec le match face au Paris Saint-Germain, bah oui, que cette année finalement était lancée, que cette révolte un petit peu des joueurs était lancée. Voilà, on pouvait se l'imaginer, on pouvait imaginer de l'envie, on pouvait imaginer de la motivation, on pouvait imaginer aussi que Peter Bosz, lui, allait préparer un truc un petit peu spécial aussi pour ce match, pour essayer de l'emporter, parce que on le savait sur ce match-là, seule la victoire serait belle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pourquoi je dis seule la victoire est belle? Parce que déjà, on manque de points, et de deux, on avait un Paris Saint-Germain qui était affaibli en face. Affaibli. Quand vous vous rendrez compte que vous alignez Icardi, qui est plus préoccupé par ses problèmes sentimentaux et la télé-réalité de son couple, et Gini Wijnaldum qui est aligné sur le côté droit alors qu'il est l'ombre de lui-même depuis qu'il est arrivé au PSG. Voilà, vous faites rentrer aussi à la 70e minute Édouard Michu, Xavi Simons et Thilo Kehrer. Vous vous dites même s'il y a peut-être des noms dans ce Paris Saint-Germain, il y a Kylian Mbappé qui était le meilleur Parisien hier soir. Vous vous dites, putain de merde, on est capable quand même de gagner. Nous, on a notre équipe qui est quasiment au complet, à part bien sûr en attaque où il nous manquait des Karl Toko Ekambi, du Kadewere, du Slimani. Ok, mais on a cette colonne vertébrale qui est là. On n'a pas non plus, je suis désolé, l'équipe titulaire hier, c'est pas une équipe de peintres. C'est pas une équipe de peintres non plus. Il y a du talent, il y a quand même quelque chose. C'était pas l'équipe B, C, D. C'était une équipe, ouais, c'était une équipe type quasiment du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, et c'est vrai que sur cette première mi-temps, surtout, on a trouvé du dynamisme. On a vu du dynamisme, on a vu des intentions dans le jeu, on a vu de la cohérence, on a vu de l'envie. Vraiment, on a vu des joueurs qui arrivaient à bien se trouver, on a vu des phases de construction assez intéressantes, notamment en repartant de l'arrière, mais j'y reviendrai un petit peu après. Il y a eu, franchement, des choses assez sympas, notamment dans le jeu de position, on peut le dire aussi. Voilà, les joueurs étaient concentrés sur leurs tâches, sur les tâches qu'ils avaient à faire, sur la volonté d'aller très vite vers l'avant, de trouver de la profondeur, de la verticalité. Il y a eu quelque chose. Mais je me dis, vous savez, on a une équipe depuis des années, on a des joueurs depuis des années qui savent se transcender lors des grands rendez-vous.
Voilà, c'est des joueurs qui aiment briller lors des grands rendez-vous. C'est pour ça que je me dis, est-ce que finalement cet état d'esprit, il était lié au match? Ou alors était-il lié au contexte global de l'Olympique lyonnais? Enfin, comment peut-on un petit peu séparer le vrai du faux? Est-ce que cet état d'esprit-là, on va le retrouver sur les prochains matchs? Alors, Anthony Lopez disait après la rencontre, il disait si on maintient cet état d'esprit, alors on va probablement aller sur le bon chemin et on va faire une série de victoires. Ok, moi j'attends de voir. J'attends de voir quand même ce qui va se passer. Est-ce que c'est passager, c'est on se met la chauffe sur un gros match, une grosse affiche pour se montrer, ou alors, en plus, le truc, c'est que la carotte, c'était surtout la victoire. Malheureusement, il n'y a pas eu victoire au bout. Donc, ça sera quand même à- à mûrir un petit peu, voir un petit peu si ce match-là va être suivi d'effets contre 3 et sur la suite du mois de janvier et du mois de février. Donc, je reste un petit peu dubitatif parce que je connais trop mon Olympique lyonnais. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que pour une fois, la stratégie de Peter Bosz a plutôt bien fonctionné. Elle a plutôt bien fonctionné. Il avait voulu mettre en place un truc assez simple au final, quand on sait comment joue le Paris Saint-Germain. Il est resté dans ce fameux 3-5-2, 3-4-3, mettez comme vous voulez, en tout cas cette défense à 3 qui peut se convertir en défense à 5 pour être extrêmement regroupé en bloc médian ou en bloc bas. Et on a décidé de jouer bloc médian, bloc bas, de relancer de l'arrière systématiquement pour aspirer les Parisiens et pour systématiquement sauter, je dirais sauter les lignes et surtout jouer verticalement dès qu'on en avait l'opportunité pour les contrer, pour jouer dans leur dos. Alors on a profité pas mal de fois quand même du fait qu'il y a eu des erreurs côté parisien, mais des erreurs provoquées aussi par le pressing lyonnais qui était assez intéressant, notamment Guimarães et Cacré, même Paqueta qui sortait très très bien sur les temps de passe adverses. Donc on a bénéficié de tout ça. Et cette stratégie aussi du third running man, comme on dit du côté de Pep Guardiola, qui est beaucoup travaillé du côté de Guardiola, c'est deux joueurs qui jouent en appui pour ensuite trouver un troisième lancé. C'est ce qu'on a vu un petit peu hier. On a vu des changements de côté, on a vu du rythme dans les passes, on a vu de l'intensité dans les courses. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis un moment du côté de l'Olympique lyonnais. Tout ça a fait qu'on a fait une première mi-temps très bonne, je trouve, très bonne, qui a été ponctuée par un but fantastique de Paqueta. Très très beau but de Paqueta avec cette ouverture magnifique de Bruno Guimaraes. Euh, je trouve que pour la première fois peut-être, la stratégie de Peter Bosz a marché quasiment à 100%. Quasiment, puisqu'on a encaissé ce but dans le dernier quart d'heure, ce qui est dommage. Mais franchement, on a vu la stratégie de Peter Bosz marcher pour une fois. Ça me donne un petit peu d'espoir quand même en me disant que ce qu'il a essayé d'inculquer à nos joueurs n'est pas complètement passé aux oubliettes, n'est pas forcément mécompris par les joueurs, c'est plutôt compris. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. Et pour la première fois, vraiment depuis très longtemps, je me suis dit, tiens, Peter Bosz, il a peut-être apporté quelque chose, il a peut-être essayé d'apporter ce petit électrochoc. Même quand je l'écoutais au bord de la pelouse, je sentais qu'il y avait... Alors, peut-être que parce qu'il n'y avait pas de public, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait plus d'intensité même dans ses consignes, dans les encouragements qu'il apportait à ses joueurs. Donc, j'espère en tout cas que ça va être suivi aussi d'effets et que ça va pas comment se dire, ça va pas un petit peu se décomposer. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà, ça c'est plutôt positif. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Guimaraes et Paqueta, ce sont les véritables métronomes de cette équipe quand ils sont à un très bon niveau. Je l'ai dit, et d'ailleurs je vais saluer Charlie, que j'ai croisé tout à l'heure en marchant dans Lyon. Il m'a reconnu, un supporter, je le salue, c'était très sympathique notre échange. C'est ce que je lui disais, moi. Guimaraes, je trouve qu'il a
progressé. Clairement, il a progressé. Dans son leadership, dans sa façon d'apprendre les matchs, dans sa façon de jouer. C'est un joueur, d'ailleurs, très intéressant. Il est dans le top 5 des joueurs en Europe qui font le plus de passes progressives. Ça, c'est une vraie statistique. Il a un pied droit exceptionnel. Il a un pied gauche, il l'a montré hier, qui est pareil. C'est un garçon qui a une technique de passe, notamment de passe longue, un petit peu à la Toni Kroos, très précis dans ce qu'il fait. Il a une bonne vision du jeu, il écarte bien le jeu, il est capable d'aérer le jeu. C'est un garçon qui a vraiment cette capacité-là. Et je trouve qu'il a gagné physiquement aussi. Physiquement, il est bien meilleur. Je trouve qu'il est plus véloce, il est plus rugueux dans les contacts. Donc un Bruno Guimaraes comme ça, c'est top niveau. Et je comprends que des clubs comme l'AS Roma, comme Arsenal, comme Everton s'intéressent à lui, puisque c'est un joueur, je pense, qui a de l'avenir dans ce rôle-là. Ma seule petite déception, et c'est la déception que j'ai sur ce double pivot, c'est qu'il ne marque pas assez. Ces joueurs-là ne se projettent pas assez dans la surface de réparation, n'ont pas une si bonne frappe de balle que ça. Guimaraes, je prends mon cas personnel, qui est un petit peu débile, mais ça me fait penser à ça. Moi, j'ai une très bonne technique amateur, attention, de passe longue. C'est-à-dire que je pense être capable de mettre le ballon où je veux, à mon niveau. Attention, mon niveau du joueur du dimanche. Voilà. Mais j'ai pas cette technique de frappe qui me permet de marquer beaucoup de buts parce que quand je frappe au but, j'ai souvent tendance à avoir mon pied d'appui qui est un petit peu trop éloigné du ballon et finalement je frappe comme je fais une transversale. Et c'est un petit peu ça chez Bruno Guimaraes, c'est que son pied d'appui, il est souvent trop éloigné du ballon et c'est pour ça qu'il tire dans les nuages. Ça s'est un petit peu passé avec Toni Kroos contre Valence. Il a fait des transversales et des ouvertures exceptionnelles et il s'est retrouvé en bonne position de frappe, Toni Kroos, et il a eu ce défaut qu'a Bruno Guimaraes, c'est-à-dire que son pied d'appui était trop loin du ballon et donc le ballon est parti directement dans la tribune. Il a dû envoyer le ballon sur le périph' de Madrid. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce problème avec ces milieux de terrain qui sont des quarterbacks et qui, quand ils arrivent en position de frappe, où il faut mettre une frappe sèche, un petit peu à la Paqueta, quand il a marqué sur son but, eh bien, ça part un petit peu à droite, à gauche. Donc c'est un petit peu ce que je regrette, la même chose pour Maxence Cacré, qui a malheureusement pas de technique de frappe, qui n'arrive pas à aussi se projeter dans la surface de réparation. Ça, c'est ma grosse déception. Et puis Paqueta, on le voit, ça reste, malgré les critiques du mois de décembre, ça reste l'un de nos meilleurs joueurs de champ, c'est notre meilleur joueur de champ, on va pas se mentir, c'est un joueur qui a une grinta exceptionnelle, qui a un talent en plus que les autres, qui a le petit truc en plus. Quand vous comparez l'action de Dembélé face à Navas et l'occasion et le but de Paqueta, il n'y a pas photo. Il y a deux joueurs et deux techniques différentes. Voilà, c'est un joueur aussi qui, je pense, a une grosse envie aussi, Paqueta. C'est pas quelqu'un qui s'écoute beaucoup, malgré ce qu'on disait sur le fait qu'il était un petit peu psychologiquement en difficulté par moment. Euh, c'est un joueur euh, Paqueta, qui arrive quand même à se sortir un petit peu les doigts vous avez compris quoi, qui même s'il a le Covid, il a 3 entraînements dans les pattes, il est capable d'aller au charbon. D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, Peter Bosz dit bah j'ai pas mis Shaqiri parce qu'il avait que 3 entraînements dans les pattes. Puis après il dit ouais, Paqueta, il pouvait tenir 70 minutes, mais il avait que 3 entraînements dans les pattes. Ouais, mais entre les deux, 3 entraînements dans les pattes, tu mets Paqueta. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu as un joueur qui arrive à se transcender et tu en as un autre, Shaqiri, qui doit être sans dessus-dessous, 36 pieds sous terre et qui n'arrive pas à réagir, alors qu'il a plus d'expérience. Donc là, c'est intéressant. Et Paqueta, le renouveau de l'Olympique Lyonnais, si on doit avoir un renouveau, il viendra, je pense, de Paqueta et de Guimaraes. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, et encore, je ne sais pas si on l'a apprise parce qu'on le savait déjà, c'est que l'OL est maudit dans le dernier quart d'heure. Est-ce que c'est une malédiction? J'en sais rien, mais en tout cas, on est l'équipe, je crois, en France qui encaisse le plus de buts, même en Europe, je crois, qui encaisse le plus de buts dans le dernier quart d'heure. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible aujourd'hui de pouvoir prétendre à gagner des matchs si dans le dernier quart d'heure vous êtes si fébrile? Peter Bosz
elle avait dit: «On va le travailler, on va discuter entre nous, on va essayer de modifier les choses». Ben, les choses, soit elles n'ont pas été travaillées correctement, soit on n'a pas compris le truc. Ça pouvait se sentir. On sentait qu'on reculait, qu'on reculait, qu'on reculait. Et ça se sentait que même avec une équipe diminuée du Paris Saint-Germain, eh bien, ils allaient marquer. Et c'est Thilo Kehrer qui met un but en plus, ou Emerson. D'ailleurs, Emerson qui devra retourner du côté de Chelsea, c'est en tout cas les rumeurs. Peut-être que je ferai une vidéo El Daily Mercato, je verrai ce qu'il en est. Mais voilà, cette défense saumon où il s'aplatit. Et d'ailleurs, il trouble un petit peu Lopez, parce que si Lopez se retrouve en 1 contre 1 sur la frappe de Kehrer, je pense qu'il la détourne. Il la détourne, c'est sûr. Donc voilà, je veux dire, il y a, je pense, des défauts de concentration. Il y a un problème mental aussi, parce qu'on sait que même inconsciemment, on rentre dans le dernier quart d'heure, c'est les chocottes. C'est les chocottes. C'est comment ça va se passer, etc. Même Boateng, qui a une expérience de fou, il a fallu que dans les dernières minutes, Lopez lui dit: mais dégage le ballon, dégage-le, ce putain de ballon. Parce que lui aussi, même lui, était keblo. Et je pense qu'il y a de la fatigue, il y a de la concentration, et puis il y a cette dimension mentale inconsciente. Malheureusement, je pense que ça ne se règle pas comme ça. Et ça se réglera que si on retrouve une confiance optimale. Gagner des matchs notamment. Gagner des matchs fera qu'on arrivera à moins craindre ce dernier quart d'heure, et aussi marquer les occasions que nous avons. Parce que c'est ça aussi qui a manqué à l'Olympique Lyonnais. On peut dire maudit dernier quart d'heure, malédiction, mais si tu mets tes occasions, et tu en as eu par Ryan Cherki, tu en as eu par Dembélé, tu en as eu par Aouar, normalement, tu ne dois pas te retrouver à 1-0 à la 75e minute et être comme ça. C'est pas possible, même face au Paris Saint-Germain. Donc, si tu ne mets pas toutes ces occasions-là et que tu ne mets pas tous les ingrédients qu'il faut, eh bien, c'est compliqué. Voilà. Et puis, dernière chose, 5e et dernière chose, c'est que l'Olympique Lyonnais stagne. Eh oui, malheureusement, encore une fois, nous n'avançons pas. Match nul. Je suis d'accord avec Anthony Lopez, il dit que seule une série de victoires nous permettra de remonter au classement. On est à 11 points de Marseille, on a un match en retard, c'est vrai, mais on a un calendrier qui est tout simplement démentiel sur le mois de janvier et de février. Et on est en train d'espérer quasiment un petit miracle pour qu'il y ait une série de victoires, mais c'est sûr que tu perds pas, mais tu ne gagnes pas non plus. Ça nous aurait fait du bien cette victoire contre le PSG. Ça nous aurait fait du bien au moral, ça nous aurait fait du bien au classement aussi. 11e de Ligue 1. On gagne 2 places, mais voilà, c'est pas acceptable. Il va falloir vite se ressaisir, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il faudra se ressaisir que inévitablement cet optimisme dont on faisait preuve, je pense, avant le match contre le PSG, en se disant allez, c'est 2022, ça va recommencer bien comme il faut. Là, il y a eu des efforts, il y a eu de l'envie, mais ça n'a pas été clairement récompensé. Donc les joueurs vont se dire, bon, au bout d'un moment, si on a de l'envie, on met tout ce qu'il faut sur le terrain, mais que ça ne suit pas, comment ça va faire? J'ai peur que l'Olympique Lyonnais se trouve dans une spirale négative, une spirale de non-victoire, qui peut-être fera des matchs nuls, des défaites, mais pas de victoire. Ça fait 71 jours qu'on n'a pas gagné à domicile, les amis. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 points que nous avons appris de ce match-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous fais un cœur sur vous. Prenez soin de vous et puis on se dit à très très vite. Ciao.